Après quelques jours à Kep, qui étaient vraiment très agréables, et 2 jours à Kampot, qui pour le coup n'étaient vraiment pas intéressantes. On était venu ici spécialement pour la raclette, mais malheureusement on n'a pas pu la manger parce que le restaurant fermait pile le jour où on voulait la manger. Nous partons pour Phnom Penh, la capitale. On a entendu beaucoup de choses sur elle, mais c'est un passage obligatoire, ne serait-ce que pour les musées et surtout pour nos visas thaïlandais. On est bien arrivé à la capitale et c'est la première fois qu'on prend un tuk-tuk. Nous sommes bien arrivés à Phnom Penh, c'est la capitale du Cambodge. Et là on se trouve au Palais Royal. Et on est très content parce qu'on avait entendu plein de choses sur la ville, comme on l'avait dit précédemment. Et finalement, ça s'avère une ville très agréable, très sympathique, en tout cas beaucoup plus que Kampot. Donc on est content d'avoir changé. Ce matin, on allait faire notre demande de visa thaïlandais. Donc on est content, pour l'instant ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de tentative de corruption, donc ça va, ça nous redonne un peu foi dans l'humanité. Voilà, très pro, très pro. Donc là on se trouve dans la cour du Palais Royal. Le palais royal de Phnom Penh, il a été construit il n'y a pas si longtemps que ça, il a été fini au début du XXe siècle. Il a une très belle architecture et il faut savoir que de temps à autre, le roi continue de venir séjourner ici. Marianne utilise la rampe Naga. Il y a quand même des sacrés chicots. Hein. Donc on ne sait pas si on voit derrière nous, mais il y a le drapeau bleu qui flotte, ce qui veut dire que le roi vit actuellement dans les appartements qui se trouvent juste derrière. Il est là en ce moment, ouais. On peut aller peut-être lui taper la bise. Ici, nous sommes à la pagode d'argent. Elle s'appelle comme ça parce que le sol est pavé de pavés justement d'argent pur. Et en effet, à l'intérieur, tout est en argent. Donc, du coup, le sol, tous les petits bouddhas, tout est en argent. Il y a un énorme Bouddha d'or qui est rempli de diamants, dont un diamant de 25 carats. Au milieu du front. Gros comme ça. Énorme. Donc là, il est écrit Anorodon, premier roi du Cambodge, ses mandarins et son peuple reconnaissant, en 1860. Mais la vérité, c'est qu'en fait, à la base, c'était Napoléon, mais ils ont coupé la tête, et après, ils ont juste rajouté la tête de leur roi.
une cérémonie. Donc on pense qu'il doit y avoir une cérémonie. Là pareil, il y a des dames qui donnent leurs cheveux en offrande, donc ils sont en train de se faire raser le crâne. Voilà, souvent les routes elles sont utilisées par les véhicules, du coup en fait tu es obligé de marcher sur la route comme ça à côté des tuk-tuk. Alors ici nous sommes devant le Wat Sikdom, mais d'abord on va vous raconter un petit peu la journée d'hier qu'on n'a pas filmé par respect parce que nous sommes allés visiter la prison S21, donc c'était une prison secrète utilisée pendant l'ère des Khmers rouges qui du coup s'est tenue dans un ancien lycée. Pour rappel, les Khmers rouges c'est un régime totalitaire qui a commencé en 1975 et qui s'est terminé en 1979. Donc ils avaient une idéologie communiste et le but c'était vraiment de recommencer une nouvelle société pour le Cambodge à partir de l'an 0, ils appelaient ça. Comme dans tout régime totalitaire, les intellectuels en particulier étaient visés et le gouvernement souhaitait revenir à ce qu'ils appelaient le peuple de base, c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans les champs pour arriver à l'autosuffisance du Cambodge. Du coup, Phnom Penh a été complètement vidé de ses habitants et tout le monde a été renvoyé dans les champs. Donc les gens, imaginez, c'est comme vous et moi qui n'ont jamais travaillé dans les champs, devaient y aller et travailler les champs pour se nourrir. Donc forcément, il y a eu énormément de personnes qui sont mortes de faim. Et à côté de ça, tous ceux qui étaient, on va dire, soupçonnés d'être des intellectuels, eux ont été accusés d'être des traîtres au gouvernement. Et du coup, ils ont été envoyés soit dans des prisons, ils ont été également tués dans ce qu'on appelle les killing fields, qu'on a aussi visité. Donc là, c'est ni plus ni moins que des champs à ciel ouvert où les gens étaient tués de la plus horrible façon qui soit. Donc évidemment, ce sont des lieux qu'on ne filme pas, qu'on ne prend pas en photo, parce que par respect pour les personnes qui sont décédées. Donc voilà, c'était très dur, c'est très dur émotionnellement, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, mais on pensait que c'était important, c'est un peu comme Auschwitz, on a un devoir de mémoire à respecter et comme ça on essaie de se souvenir des erreurs qui ont été faites et ça nous évite aussi de reproduire la même chose à l'avenir. Voilà. On se trouve devant le temple Wat Phnom, qui a été à la base créé par une femme riche. Ils ont créé une petite colline à la base qui se trouve juste derrière nous au centre de la ville et au sommet de cette colline ils avaient mis un petit hôtel pour se recueillir et en 1313 un homme un peu plus riche a construit un stupa, donc le temple où ils ont recueilli leur cendre dessus. Et donc il a construit non seulement les stupas mais il a surtout construit la ville autour de Wat Phnom. Et du coup la ville a été nommée Phnom Penh. C'est le Central Market. On trouve absolument de tout. On a vu beaucoup de marchés, mais celui-là il est vraiment super diversifié. Donc on peut y manger, acheter des fruits, des légumes, de la nourriture. On peut même acheter des vêtements, des bracelets, des souvenirs. Il y a vraiment de tout. On peut vraiment tout acheter. On peut même acheter des tasers. Il y a des machettes. Pour les couturières, tu choisis tes tissus parmi ceux-là, et ensuite. Donc là on se trouve dans un food court, c'est à l'extérieur du marché central et c'est juste pas cher et c'est juste trop bon. Donc, des nouilles, du riz aux crevettes. Pour presque rien, c'est trop bien.
très bonne nouvelle, nous sommes allés à l'ambassade thaïlandaise et on a récupéré nos visas pour 2 mois.